savez, l'Église grandit de deux façons. Amen. L'Église va grandir par l'évangélisation, c'est-à-dire que nous sortons et nous allons gagner de nouvelles âmes. Mais l'Église va grandir aussi par la reproduction, c'est-à-dire nous produisons nous-mêmes ces nouvelles âmes. Alléluia. Et les deux méthodes de croissance doivent rester fonctionnelles dans l'Église. Et c'est toujours un privilège et un honneur que de présenter un enfant dédicace au Seigneur. Et la première des choses que je vais juste mentionner déjà en partant, c'est que vous allez le constater, nous n'allons pas baptiser cet enfant aujourd'hui. Amen. Parce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'avait pas cette coutume, et nous non plus, nous n'avons pas la coutume de baptiser les bébés. Mais néanmoins, nous allons le présenter en dédicace au Seigneur. Et nous avons des références bibliques pour cela. La première référence, nous la prenons dans l'Ancien Testament, qui est à 1 Samuel, du 1er au 20e verset. La Bible nous dit, enfin 1 Samuel 1, du 20e verset au 28e, on va sauter quelques-unes pour sauver du temps. La Bible nous dit que dans la cour de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Nous sautons verset 24, car il fut sévère. Et le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une autre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi. Pour prier l'Éternel, c'était pour cet enfant que je priais. L'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Et vous savez, Anne a reconnu que cet enfant était vraiment un don de la part du Seigneur. Et pour remettre les choses dans la bonne perspective, elle a pris cet enfant et est allée le remettre au Seigneur, qui est la source, au fait, de cet enfant. Et c'est ce que nous sommes, en fait, appelés à faire. Dans le Nouveau Testament, Luc, chapitre 2, nous raconte une histoire presque similaire. Et là, ce n'est pas juste n'importe quel enfant, mais c'est notre Seigneur lui-même qui a été amené pour être présenté en dédicace au temple. Donc Luc, chapitre 2, à partir du verset 21. La Bible nous dit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé. On lui donna le nom de Jésus, donc qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Alléluia. C'est correct. Il ne dérange personne. Alléluia. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux et il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Et il reçut dans ses bras béni Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Regardez à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament et de Marie dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, Nadine et Bruno sont venus pour présenter leur enfant en dédicace au Seigneur. Vous savez, c'est un désir noble. Quand on le fait ainsi, c'est parce que on désire que la bénédiction de Dieu soit sur nos enfants. Mais nous devons réaliser que nous sommes les canaux que Dieu va utiliser pour bénir ses enfants. Donc cela met devant nous une grande responsabilité, celle de s'aligner avec la parole du Seigneur. De sorte que quand Dieu voudra bénir Jonathan, qu'il puisse avoir un conduit disponible pour
faire descendre ces bénédictions. Dieu est intéressé dans nos enfants. Amen. Dieu est intéressé dans nos enfants. Dans Deutéronome 6,4, il dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Alors qu'il est en train de donner le plus grand commandement à son peuple. Il continue en disant: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Il nous donne expressément l'ordre d'inculquer ces commandements à nos enfants. C'est une grande responsabilité à laquelle nous allons rendre des comptes un jour. Autre part, dans le livre de Proverbes 22, verset 6, la parole de Dieu nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, je sais que pour vous aujourd'hui, Sœur Nadine, Frère Bruno, c'est un jour important pour vous et très significatif parce que vous amenez votre enfant afin qu'il soit présenté à l'Éternel en dédicace. Waouh! Ça, c'est un vrai mec. Quand il veut sa nourriture, il la veut tout de suite. Et vous amenez votre enfant pour qu'il soit présenté en dédicace au Seigneur, comme à l'exemple de Anne et de Marie qu'on a vu tout à l'heure. Et vous avez entendu l'appel du Seigneur qui dit dans Matthieu 19, 14: laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car de tel est le royaume des cieux. Nous avons tendance à penser, nous, adultes, que le Seigneur est tellement préoccupé par nos problèmes parce que nos problèmes sont très importants. Et des fois, nous développons tout un arsenal à donner à nos enfants pour les distraire quand nous venons à l'église. En fait, Dieu est intéressé dans nos enfants. Il est intéressé dans nos enfants. Il est tellement intéressé dans nos enfants qu'il nous dit: même vous les adultes, si vous allez entrer dans mon royaume, vous devez être comme ces enfants. Et le but de ce service, vraiment, c'est de vous aider en tant que parents à réaliser la responsabilité des obligations et à les apprécier et à y prendre plaisir alors que vous élevez votre enfant dans le voie du Seigneur. Faisant ainsi, vous donnez une opportunité à Jonathan que lorsqu'il va grandir, qu'il se détourne naturellement du mal et qu'il se tourne vers le bien. Amen. Et c'est approprié vraiment que vous faites ces choses. Dieu a un plan pour cet enfant. Amen. Dieu a un plan pour Jonathan. De trouver ce plan et de le vivre pleinement pour lui, cela va signifier réussir sa vie ou le succès dans sa vie. Et de refuser ce plan et de l'ignorer va conduire à l'échec pour lui. Et cela, peu importe les acclamations ou les réussites mondaines accomplies. Et c'est votre privilège et votre responsabilité de guider cet enfant de manière à ce que la volonté de Dieu soit sa plus grande ambition dans la vie. Vous savez, j'ai parlé à un jeune hier soir. J'essayais de lui faire réaliser combien la réussite scolaire, la réussite financière, la réussite sociale est nulle si Dieu n'est pas là. Si cela était suffisant, nous n'allions pas avoir des sociétés aussi
mauvaises que nous avons aujourd'hui. Parce que s'il y a un temps où les gens vont à l'école, c'est aujourd'hui. S'il y a un temps où les gens sont instruits, c'est aujourd'hui. S'il y a un temps où les gens font l'argent et ils réussissent dans tous ces domaines, c'est aujourd'hui. Mais notre société va de plus en plus mal. Parce que s'il y a un temps où on met aussi Dieu hors de la société, c'est aujourd'hui. Une réussite financière ou une réussite sociale est nulle sans Dieu dans le monde. Et c'est à cela que nous vous exhortons aujourd'hui. Je vais vous demander, Sœur Nadine, Frère Bruno, allez-vous vous engager à élever Joseph Marcus dans le voie du Seigneur? Alors c'est un privilège pour moi de le présenter en dédicace au Seigneur. Si la congrégation veut bien s'élever, on va prier pour lui aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, je pense que c'est la première fois que je vais dédicacer un bébé pendant qu'il prend son biberon. Ça va être tout un défi, mais on va le faire. Amen. J'en ai eu 4. Je vais demander à mon frère de prier pour les parents. Amen. Alléluia. Si la congrégation peut se lever tous ensemble, on va prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, merci pour le privilège que nous avons encore une fois de tenir notre vie fragile dans nos bras, Seigneur. Nous te remercions, Papa, pour Nadine et Bruno, Papa. Nous te remercions, Papa, pour cette confiance que tu les as fait. De leur confier notre vie, Papa, et à ma chair. Seigneur, alors qu'ils viennent, Papa, tous ensemble, pour remettre Jonathan Marcus entre tes mains. Nous prions, Père, Papa, que tu nous aides d'abord, nous tous ensemble, eux, afin qu'ils forment leur maison de sorte que ce soit un lieu où, Père, ton nom est entendu et prononcé avec beaucoup d'estime et de respect. Où les chants qu'on y entend, les cantiques qu'on y entend sont des cantiques qui glorifient ton Saint-Nom, Seigneur, afin de permettre un environnement propice pour la croissance, Papa, de Marcus, dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Seigneur Jésus, aide-nous tous ensemble, Papa. La famille, les témoins, les amis qui sont ici présents, afin que nous puissions aligner nos vies avec ta parole, Père. Afin que nous puissions servir de bon exemple, Papa, à Jonathan, alors qu'il est en train de grandir et qu'il nous observe. Seigneur, il est encore trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Pas néanmoins, Seigneur, nous venons le remettre entre tes mains. Nous prions, Papa, que tu assignes un ange pour veiller sur lui, Seigneur. Papa, que l'ange veille sur ce sortie et ce retour. Papa, qu'il soit protégé de tout accident, de toute embûche, de toute maladie, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il est encore trop jeune pour comprendre, Papa, toutes choses spirituelles. Mais néanmoins, Seigneur, nous prions que tu les gardes et que tu les protèges. Alors qu'il grandit, Seigneur, qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, qu'il puisse entendre l'évangile, y croire, y obéir, se repentir, Papa. Être baptisé, se repentir, être baptisé en ton nom, Papa. Recevoir le don du Saint-Esprit et vivre pour toi, Seigneur Jésus. Papa, d'ici là, Seigneur, nous prions, Papa, que tu les protèges, et que ton mur de feu soit autour de lui, Seigneur. Que tu les gardes et que tu les prospères à tous égards. Papa, bénis-nous tous ensemble, nous te prions pour le restant de ce service et le restant de la journée. À ton nom précieux, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains en Christ. Alléluia. On a fait ça comme un après son repas.
Alléluia. Le Seigneur est bon. Les enfants peuvent maintenant descendre dans leur classe avec leur enseignant. Amen. Le restant de la congrégation, si on peut s'élever et serrer la main de 2 ou 3 personnes autour de nous, le faire avec un sourire et dites-leur, moi je m'appelle Joseph Marcus, comment vous vous appelez, et bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Si on peut s'élever tous ensemble. Oh. Est-ce qu'on peut s'élever tous ensemble? Alléluia. Les enfants vont dans leur classe. Amen. Alléluia. Et le temps est contre nous. Et il y a eu beaucoup de choses au programme aujourd'hui, mais il est 15 heures. On est un peu en retard. Mais c'est l'heure de la prédication de la parole, n'est-ce pas? Alléluia. Qui veut entendre la parole du Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est vendredi que vous allez entendre la parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui